Alors, c'était très important pour moi de participer à l'université de la NDRH à Toulouse, d'abord parce que c'est Toulouse, la capitale européenne, voire mondiale, dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Et évidemment, Airbus occupe, je pense, une place un peu prépondérante dans la région. Donc j'étais ravi de pouvoir rencontrer mes collègues et de pouvoir quelque part avoir cette contribution pour une organisation qui se préoccupe de l'humain au quotidien, qui essaye d'avoir un impact avec des institutionnels, avec des gouvernements, avec un certain nombre d'organisations et d'associations pour toujours mettre finalement le social et l'humain au milieu de ce qui est important dans la vie de l'entreprise et dans la décision que l'on peut prendre au niveau d'une nation comme la France pour accompagner les entreprises et les humains qui travaillent dans ces entreprises. La fonction RH occupe une place essentielle parce que je pense que nous pouvons dire sans être présomptueux que notre rôle est non seulement d'accompagner la transformation et le changement, mais voire même de le susciter, ce changement. L'anticipation est clé, on parle de compétences, on parle de recrutement, on parle d'accompagnement au travers de la formation, de développement des personnes, et finalement c'est ce qui fait la différence dans le monde de l'entreprise. De plus en plus dans un monde qui devient digital, où on voit bien la prépondérance des outils et des nouvelles façons de faire dans la vie privée, finalement ces façons de faire arrivent dans le monde de l'entreprise et quelque part impactent nos façons de travailler, mais également impactent nos business. Demain, la façon dont on fera des avions, dont on concevra des systèmes spatiaux, des satellites ou des systèmes de défense ou des hélicoptères, ça sera différent. Ça sera différent parce que le numérique sera omniprésent et c'est un exemple d'évolution et d'une révolution qui est très importante actuellement, qui fait que la fonction RH doit l'accompagner et pas simplement dans la partie classique de compétences qui est très importante, mais également dans cette volonté de changement. Et c'est ça, à mon avis, qui peut être notre valeur ajoutée parce que on voit bien que toutes les entreprises qui sont en train d'évoluer dans ce nouveau monde, finalement, trouvent des solutions techniques à leurs problèmes technologiques. Mais ce qui est toujours plus compliqué, c'est d'être sûr que l'on accompagne le plus grand nombre, qu'on donne envie au plus grand nombre, qu'on règle les inquiétudes du plus grand nombre, parce qu'il y a des emplois qui risquent d'être très impactés, il y a des tâches qui changeront, et en même temps, il y a une opportunité de création de nouvelles activités, de nouveaux métiers. Et voilà, c'est notre rôle, essentiellement. Il faut être très clair pour accompagner le plus grand nombre sur ce qu'on a envie de faire. Donc il faut déjà donner l'envie. Et ça aussi, c'est un rôle de la fonction ressources humaines. C'est pas que de la communication. C'est que chacun comprenne bien sa contribution dans la transformation. C'est que dans des équipes qui deviennent de plus en plus collaboratives, dans des équipes où finalement le mode est de plus en plus aplati, le mode de fonctionnement, où on parle de plateau, où on parle de connexion mondiale, de différents individus qui travaillent et qui co-travaillent sur un même projet, on a besoin de trouver une synergie, une envie commune, un objectif commun, une contribution commune. Et en fait, on observe bien que lorsque l'objectif est clair, lorsque la vision est comprise, lorsque chacun peut s'inscrire finalement dans une contribution pour l'objectif général, eh bien on a beaucoup d'engagement. Et l'engagement, c'est sans doute la clé de tout. Et le rôle de la fonction RH, c'est bien sûr de générer toutes les conditions et les facteurs clés de succès d'engagement, d'avoir des espaces de travail qui permettent justement d'engranger un mode collaboratif nouveau, et d'avoir cette envie de ne pas être dans son silo, dans son coin, de travailler de manière isolée, mais au contraire d'être très ouvert, et d'être très ouvert dans l'innovation également, et de partager de plus en plus l'innovation. C'est comme ça que le monde est en train d'évoluer, et c'est comme ça que le monde de l'entreprise évolue également.